Bonjour mes lumières, c'est Iria. Aujourd'hui je vais vous faire une démonstration de mon tirage taille M que je propose sur ma boutique en ligne. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo si vous souhaitez commander cette prestation. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, j'ai donc la question d'une internaute qui accepte de faire l'expérience avec nous et de nous partager sa question et son tirage. Je vais bien évidemment complètement conserver son anonymat. Alors je vous lis sa question. Ma situation d'emploi est instable depuis plusieurs années, m'empêchant de faire des projets personnels à hauteur de mes envies. Comment avancer au mieux vers cet équilibre vie personnelle et vie professionnelle et insuffler plus de stabilité dans ma vie? Alors je te remercie beaucoup pour ta question. Comme elle est assez ouverte à la fois sur la vie personnelle et vie professionnelle, j'ai choisi un tarot assez généraliste qui est un de mes tarots préférés, qui est le tarot steampunk. Au niveau des autres outils, donc pour te représenter, j'ai allumé des bougies blanches qui ont une énergie véritablement de guérison et de guidance dans mon bougeoir yin et yang qui va pouvoir insuffler cette énergie d'équilibre justement que tu recherches. J'ai allumé un encens de clou de girofle qui représente la prospérité et la chance. J'ai un cristal de roche qui amplifie toujours le pouvoir de mes tirages et le cristal clé dans ton cas, ce sera le lapis lazuli qui est un cristal qui insuffle beaucoup de leadership dans les tirages et qui a également cette énergie d'harmonie qu'on recherche ici. Donc alors, ton tirage, comme je le fais sur mesure, par rapport à ta question, je vais faire une ligne temporelle. On va explorer ton passé, ton présent, ton futur par rapport à ta carrière, c'est-à-dire d'où tu viens, où tu en es aujourd'hui par rapport à cette énergie de stabilité que tu recherches et quel sera le prochain défi, on va dire, à horizon d'un an. On va ensuite explorer les blocages qui subsistent, éventuellement, et l'harmonie en puissance que tu peux atteindre dans ta vie par rapport à cette question de l'emploi. Donc alors, je bats mon jeu en me concentrant sur ton énergie et sur ta question. Et alors, nous allons explorer chaque élément temporel. Donc, première carte qui représente ton passé et d'où tu viens professionnellement. Nous avons l'impératrice. Aujourd'hui, ton énergie est représentée par l'empereur. Où tu vas, à horizon de plus ou moins un an, nous avons le 7 de coupe. Alors déjà, on va s'arrêter ici. Et je vois déjà une thématique qui se détache par rapport à l'impératrice et l'empereur. Donc ton passé et ton présent. J'ai le sentiment que dans ton passé, tu étais plus dans l'énergie de la mère. Et aujourd'hui, tu rentres dans l'énergie du père. Alors de façon archétypale. Qu'est-ce que ça veut dire ? En effet, si tu as eu beaucoup d'instabilité jusqu'ici dans ton parcours professionnel et que tu étais dans l'énergie de l'impératrice, qui est une énergie beaucoup moins stable, ça s'explique dans ces cartes sous nos yeux. Dans le passé, apparemment, tu étais plus dans sans doute dans une recherche de l'approbation de ta mère ou de la figure maternelle dans ta vie, la personne qui t'a élevée. Sur cette carte, il y a des choses qui appellent mon attention tout de suite. La main qui est sur le ventre. Donc c'est la mère nourricière, celle qui t'a élevé, celle qui t'a nourri. Et qui a montré de façon extérieure qu'elle souhaitait que tu réussisses dans la vie, que tu sois nourri, en fait, par tout ce que tu allais entreprendre. En revanche, il y a une contradiction dans ce qui me saute aux yeux. C'est cette main nourricière, mais aussi cette main destructrice, avec cette énergie électrique et cette énergie qui me semble toxique, en fait, dans cette configuration. Et j'ai le sentiment, en fait, que ta mère n'a pas su te stabiliser, en fait, n'a pas su te donner les bases
entièrement nourricière qui aurait dû te rassurer, te sécuriser dans ta vie d'enfant et ensuite qui t'aurait donné les bonnes bases pour continuer dans ta vie d'adulte. Et que je pense que cette mère soit a été trop étouffante et donc ça en est devenu toxique et sans doute tu as eu du mal à réussir à faire les choses par toi-même. Ou alors elle a été négligente sur certains aspects et donc tu as toujours été dans cette instabilité, dans cette recherche de son approbation, de son affection, de son amour. Et donc dans cette recherche de stabilité en règle générale dans ta vie. À mon avis, par rapport à cette carte, ce qui ressort, c'est une recherche aussi de statut. Alors sans doute que dans ton parcours, tu as recherché une certaine notion de luxe. Parce que je vois que cette impératrice, elle baigne dans un certain luxe, avec cette couleur rouge très riche, ses vêtements qui sont luxueux, la couronne qu'elle a sur la tête, les draperies, le mobilier, voilà, tout ça inspire quand même une notion de luxe, de confort. Et je pense sans doute que tu as couru après ça, que tu as recherché sans doute un certain niveau de salaire, sans doute as-tu fait de grandes études, ou en tout cas tu as cherché à prouver une certaine notion de statut par rapport à ton parcours. Et tout ça, je pense que c'est encore une fois rattaché à cette notion de la mère. Cette mère qui ne t'a pas suffisamment sécurisée et à qui tu as sans doute essayé de prouver des choses, même si ça n'a pas été totalement conscient. En tout cas, à l'intérieur de toi, je pense que inconsciemment, tu essayais de prouver quelque chose à cette figure maternelle. Et donc, tu es allé vers des choses qui ne te correspondaient sans doute pas totalement, qui allait vers plus de statut, donc de statut social, de reconnaissance sociale, de reconnaissance financière. Et sans doute t'es-tu un peu fourvoyée dans toutes ces voies qui, je pense, tournaient en rond. On a tous ce symbole de l'horloge là. Ça me fait penser que tu as tourné en rond, tu t'es un peu mordu la queue. Et ça ne t'a pas permis de te sécuriser et d'avancer, en fait. Je pense que tu es resté enfermé dans ton passé, à essayer de sécuriser quelque part l'enfant intérieur, la petite fille intérieure. Et donc ça a été contre-productif parce que je pense que l'approbation que tu cherchais dans le regard de ta mère, si tu avais dû l'avoir à un moment donné, tu l'aurais eu beaucoup plus tôt et tu n'avais pas... De toute façon, tu n'avais pas à attendre d'être adulte et de prouver quoi que ce soit. Si ta mère avait dû te donner cette approbation que tu recherchais, elle te l'aurait donnée quand tu étais beaucoup plus jeune. Donc je pense que c'est ça qui a instauré cette instabilité, c'est la recherche en fait d'une approbation qui ne viendrait jamais parce que cette approbation elle doit être intérieure en fait, c'est toi qui dois te donner ta propre approbation. Un autre élément qui attire mon attention, c'est ce symbole de Vénus, en fait, ce symbole féminin. Ça représente les femmes. Alors forcément, l'impératrice, c'est une carte hautement féminine. Mais ça me laisse penser peut-être que tu es allé vers des domaines où il y avait beaucoup de femmes. Peut-être une ambiance très féminine. Beaucoup de collègues féminines, beaucoup de femmes autour de toi. Et sans doute as-tu cherché aussi, à travers toutes ces femmes et ce domaine très féminin, l'approbation de la mère, encore une fois. Tu recherchais à travers tes collègues, à travers tes supérieurs, qui, je pense, étaient en grande majorité des femmes. Enfin, c'est vraiment l'énergie qui se dégage de cette carte qui est écrasante. Tu recherchais cette approbation féminine. J'ai le sentiment, à travers également cette horloge, que ça n'est pas la première fois que tu étais dans ce type de situation. Alors je m'explique, je pense que là on a quelque chose de karmique qui se joue. Je pense que dans tes vies antérieures, tu as déjà été dans ce type de situation où tu as recherché l'approbation maternelle, l'approbation féminine. Et je pense que la mère que tu as dans cette vie actuelle, c'est sans doute quelqu'un que tu as déjà connu dans tes vies antérieures et avec qui tu avais des problèmes karmiques à régler. La bonne nouvelle, c'est que je ressens par rapport à la carte suivante de l'empereur
qu'aujourd'hui, cette stabilité que tu recherches, elle est en train de se mettre en place et elle est déjà là, quelque part. Même si tu ne vois pas encore les fruits de ton travail, j'ai l'impression qu'en tout cas, de manière plus intérieure, tu es vraiment en train de te stabiliser. Par rapport à cet empereur, on voit qu'il est parfaitement stable, il est assis. Alors qu'ici, on avait une impératrice qui était couchée, qui était un peu de travers, et ça reflétait cette instabilité qui caractérise ton parcours. Aujourd'hui, dans les énergies, tu es assise, tu es en train de te stabiliser complètement, tu rentres dans l'énergie du père. Et sans doute ton père est-il quelqu'un d'affectivement plus rassurant et plus réconfortant que ta mère. Et donc ça t'aide aujourd'hui à faire le deuil en fait de cette approbation que tu recherchais dans le passé et à aujourd'hui complètement accepter le fait que la seule approbation dont tu aies besoin c'est la tienne. On voit par rapport à ce matelassé sur le siège derrière qui est rouge que les leçons de l'impératrice sont complètement intégrées et que tu t'es assise dessus symboliquement. Que donc tu fais le deuil de cette approbation qui ne viendra jamais. Et donc tu te stabilises par rapport à tes propres valeurs et par rapport à ce que tu as envie de mettre en place dans ta vie. Le fameux rideau qu'on voyait derrière, là, ici, il est tiré. Donc on va dire que ces leçons karmiques qui se sont sans doute représentées à plusieurs occasions dans tes vies passées, là, elles ont été intégrées. Je pense que tu n'auras plus à te soucier de ce type de schéma. C'est quelque chose qui fait partie de ton passé. Donc là, je pense que tu as fait un gros travail intérieur qui te permet aujourd'hui de t'asseoir sur tes acquis. Donc cette stabilisation, tu ne la ressens peut-être pas pour le moment, mais en tout cas tu es en train d'y aller de façon sûre et tu es en train de mettre en place à la fois les questionnements intérieurs qui sont justes et les actions qui vont t'amener plus de réconfort et de stabilité dans ta vie à la fois affective, personnelle et professionnelle. Ce que je ressens aussi dans cette carte, c'est avec ses bras fermés, un retour sur soi. Donc je pense que tu es quelqu'un qui, dans cette énergie de l'empereur, a une forte autonomie. Et je pense que auparavant, comme tu recherchais l'approbation dans le regard des autres, ça t'a beaucoup saboté. Et je ressens en toi plutôt un esprit entrepreneur, quelqu'un de très indépendant. Et quelqu'un qui ne doit pas rechercher chez l'autre l'approbation. Et en fait, vu qu'ici c'est ce que tu faisais, forcément ça te faisait tourner en rond. Donc aujourd'hui on t'encourage à être dans cette énergie de retour sur soi, de rechercher la vérité à l'intérieur de toi, de faire ce que toi tu as envie. Et je pense qu'il y a une grosse notion d'indépendance, voire d'entrepreneuriat dans ce qu'on te conseille de faire à l'heure actuelle. En revanche, dans le futur immédiat, on va dire dans une perspective à 1 an, on a une carte qui reflète encore une certaine instabilité. On a le 7 de coupe. Cette carte, elle montre que tu as plusieurs choix devant toi, que on va dire que ça représente, on va dire, le marché de l'emploi extérieur, les possibilités qui sont devant toi. Tu parles d'une certaine instabilité dans ton passé. Je pense que d'un point de vue extérieur, donc c'est-à-dire travailler pour une entreprise, travailler pour quelqu'un d'autre, pour toi ça veut dire qu'il y aura toujours une certaine notion d'instabilité par rapport à ça. Parce que je ressens justement que tu es quelqu'un d'indépendant, quelqu'un d'entreprenant. Et que si tu recherches en fait, encore une fois, l'approbation de l'autre et donc à signer des contrats à long terme chez quelqu'un d'autre, travailler pour quelqu'un d'autre, pour toi c'est pas quelque chose qui te correspond véritablement. Et j'ai l'impression qu'il y aura toujours une certaine instabilité qu'on ressent dans cette carte où le personnage est face à plein d'options, un peu comme s'il était dans un magasin qui devait choisir quelque chose à acheter et il est complètement perdu, il ne sait pas quoi choisir. Et quelque part, toi, c'est un peu ce qui se profile par rapport au marché de l'emploi. Comme si tu n'avais pas vraiment ta place chez les autres. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de possibilité d'emploi, hein. Attention, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais quelque part, il va falloir accepter une certaine notion d'instabilité, donc sans doute des contrats en intérim ou des CDD. Mais il va falloir en tirer ton parti. C'est-à-dire que si tu réussis à accepter cette notion que ta véritable richesse, c'est ton indépendance et c'est ton côté entrepreneur, tu vas pouvoir accepter à côté une certaine instabilité dans l'emploi par rapport à des contrats que tu vas effectuer pour d'autres personnes, pour des entreprises.
Euh, mais tout en gardant à l'esprit qu'il faut développer je pense, ton propre entrepreneuriat, ton propre, euh, ton propre truc, hein, tout simplement. Je pense que à l'extérieur, il faut pas attendre de quelqu'un d'autre, d'une entreprise et de quelque chose de très construit. Une sorte de sésame tout cuit, le CDI confidentiel, l'acceptation extérieure parfaite. C'est pas quelque chose qui apparemment veut venir à toi. Ce qui veut venir à toi, c'est sans doute quelque chose qui t'aidera à avancer, mais par toi-même et pour toi-même. Il y a vraiment cet esprit d'indépendance qu'on ressent dans l'empereur. L'empereur, c'est le père, hein, c'est celui qui fait vivre sa famille. Donc je pense que ce qui te fera vivre toi, c'est ce qui vient de l'intérieur, c'est tes propres idées et ta propre intelligence. Et sans doute as-tu un esprit tellement indépendant que pour un employeur, ça peut être compliqué de gérer quelqu'un comme toi. Parce que sans doute as-tu trop d'attentes, justement. Et pour un employeur, ça peut aussi être déstabilisant. Alors, quelle est justement la carte suivante? Donc, le blocage à régler par rapport à ce passé et ce présent dans l'instabilité. On a le 9 de coupe. Alors ça me rappelle beaucoup cette impératrice qu'on voyait avec sa tiare sur la tête ou sa couronne. Et il y a vraiment plusieurs éléments qui me rappellent l'impératrice en fait sur cette carte. Le 9 de coupe, c'est la carte de l'abondance et de l'auto-indulgence. Donc si c'est un blocage pour toi, justement cette abondance, c'est sans doute que le blocage c'est attention à ne pas trop en attendre, c'est-à-dire attention à ne pas attendre de l'extérieur, là on voit ses bras grands ouverts, de cette fameuse femme qui rappellerait cette figure maternelle dont tu attendais l'approbation. Attention à ne pas retomber là-dedans, donc attention à ne pas rechercher l'approbation extérieure. D'ailleurs, on est dans un bar en fait ici avec un écriteau qui me rappelle, on pourrait, si on extrapole au marché de l'emploi, imaginer que ça représente une entreprise avec l'écriteau officiel et le côté vraiment très, on va dire, structuré de l'entreprise qui t'ouvre les bras et qui te dit viens boire à notre source, à notre source de stabilité. Ça, il faut pas l'attendre. Hein. Je pense que c'est pas pour toi. Je pense que attendre cette approbation extérieure, cette abondance en plus très forte, donc c'est-à-dire gros salaire, gros avantages, grosse structure, approbation de cette structure extérieure donc qui rappelle l'approbation maternelle. Bon, on oublie tout ça. Toi, tu es beaucoup plus dans un retour sur soi et dans une indépendance. Par rapport à cet éclairage qu'on voit au plafond, moi je le vois comme un œil en fait sur ce tirage. Et j'ai l'impression que c'est un peu l'œil, le regard de la société. Et sans doute que le regard de la société, qu'on pourrait aussi retrouver peut-être dans la pendule qu'on avait ici, qu'on pourrait voir comme un œil. Le regard extérieur, c'est sans doute quelque chose qui t'a beaucoup fait trébucher, notamment si tu as été dans l'instabilité. Et si justement le prestige et la reconnaissance était important pour toi, ça a dû être quelque chose de vraiment très déstabilisant. Donc d'être dans ce flou artistique, ne pas avoir une situation d'emploi stable, ça a sans doute généré des sentiments de honte, des sentiments qui ont en plus encouragé ton instabilité, parce que quand on a honte, quand on n'ose pas parler de là où on en est par rapport à l'emploi, c'est aussi quelque chose qui déstabilise énormément et qui encourage à rester dans cette instabilité. Et cet œil que je ressens comme l'œil de la société, l'œil qui juge et qui ne reconnaît finalement que ce contexte-là, donc c'est-à-dire l'abondance très forte, le gros salaire, la grosse structure, la maison mère, quoi, la maison mère. Il faut l'oublier, hein, ça, on s'en fiche complètement. La société bien pensante, je pense que ça n'a aucune espèce d'importance sur ton parcours, sur ton chemin à toi. Toi, tu es une indépendante, tu es une empereur, entre guillemets. Tu crées ton propre chemin.
Ne fais plus attention au regard de la société bien pensante, du schéma établi, et ne cherche pas le plus gros salaire, le plus gros statut, ne te soucie pas trop de ça. Suis ta propre route, suis ton propre chemin, n'attends pas l'approbation extérieure. Et alors, la perspective beaucoup plus long terme et l'harmonie que tu peux atteindre dans l'absolu par rapport à cette vie professionnelle. Nous avons la carte du cavalier de coupe. Alors ce cavalier de coupe, c'est assez drôle parce qu'on a un personnage féminin, mais qui est assez androgyne. Donc ça me fait penser que tu auras intégré parfaitement, en fait, les leçons de la mère et la stabilité du père. Et je pense que tu es voué à incarner cet équilibre parfait. Tu vois, je parlais de l'équilibre yin-yang, et je pense que tu es voué véritablement à trouver cet équilibre à travers ce personnage un peu androgyne. Le cavalier coupe, c'est un personnage qui est très artistique, très artiste dans l'âme, un peu excessif. Donc, je pense que le côté indépendant qu'on trouvait dans l'empereur et encourager à également laisser sortir sa fibre artiste, sa fibre artistique, et à sortir des sentiers battus. Le cavalier coupe, clairement la société bien pensante, il en a rien à faire. Donc je pense que la société bien pensante, c'est quelque chose qui t'a influencé dans ton passé par rapport au conditionnement, le conditionnement de la mère, tout ça, l'éducation. Mais clairement sur ton chemin, tout ça, on va s'en foutre, bien comme il faut. Je pense que tu es une indépendante, une artiste dans l'âme, que ton chemin, tu vas le faire par toi-même. On voit que le cavalier de coupe, il vient d'une étendue d'eau, donc qui représente à la fois ton intériorité, tes sentiments profonds. Je pense que ton intuition, tes sentiments, ton côté artiste, c'est quelque chose que tu vas mettre en avant dans ton parcours professionnel, et je pense que l'entrepreneuriat te correspond beaucoup plus. Et l'entrepreneuriat dans des domaines qui mettent en avant l'intuition, l'art, et tout ce qui est beaucoup plus impalpable, intangible. Donc ça réconcilie à la fois la stabilité de l'empereur, qui est masculine, et le côté un peu plus foufou du côté féminin. Ce cavalier, il est en train de nous porter sa coupe en avant, comme s'il était elle était en train de trinquer avec nous. Et ça me laisse penser que, alors oui, tu es dans une indépendance, tu as des choses à proposer, mais tu le partages avec le monde. Et je pense sans doute que ce que tu as à mettre en place d'un point de vue entrepreneurial, c'est des choses qui sont dans le partage et qui sont dans le don. Et je pense que alors sans doute, tu vas aller vers quelque chose d'artistique ou proche d'un domaine artistique qui va toucher les autres, qui va les aider, qui va les inspirer. Et il faut vraiment que tu sois dans cette logique. Alors c'est assez drôle parce que toi jusqu'ici tu attendais que les autres t'approuvent, alors que c'est toi qui as apporté des choses aux autres. C'est pas du tout cette dynamique-là qui se présente dans ton équilibre. Tu n'as pas à recevoir de l'approbation des autres, mais par contre toi tu as vraiment quelque chose à donner aux autres, tu as quelque chose à leur apporter. Et je pense que c'est là que tu auras de la nourriture spirituelle, intellectuelle et affective, et que tu recevras cet équilibre que tu recherches. Ce personnage, il sort de l'eau et puis il avance sur son propre chemin de façon un peu décontractée. Et je pense que ça prouve que tu es voué à sortir des sentiers battus et que tu es voué à tracer ta propre route de ton propre chef, et que personne n'a à te dire ce que tu dois faire. Clairement, l'indépendance de ton chemin est vraiment confirmée dans cette carte. Et il y a aussi une notion de voyage dans les cavaliers. Et je pense que, alors sans doute, tu vas être amené à beaucoup bouger. Donc cette fameuse instabilité que je ressentais, c'est aussi là-dedans. Je pense ne pas forcément attendre une situation qui sera comme ces gens qui travaillent pendant 20 ans dans la même entreprise, dans le même pays, au même endroit, et qui se satisfont de ça. Je pense que c'est pas du tout pour toi, ça. Toi, tu es beaucoup plus dans un voyage qui est à la fois intérieur et extérieur. Et ton parcours, il sera très riche si tu acceptes cette indépendance criante qu'il y a en toi.
Donc j'espère que ça t'aura aidé à réconcilier un peu ces contraires qui sont à l'intérieur de toi, à accepter cette forte indépendance qui va être vraiment très fructueuse pour toi. Si tu as des projets entrepreneuriaux, vraiment exploite-les à fond et laisse sortir ta fibre artistique parce que je pense que dans ce cavalier de coupe, c'est vraiment l'artiste qui ressort énormément. Donc je te remercie beaucoup pour ta question, pour ta confiance. Je remercie également toutes les belles lumières qui nous ont accompagnés pendant ce tirage. Je vous envoie plein de bonnes ondes et je vous dis à très bientôt.